Après avoir parcouru et installé de nombreux stands dans les foires en Europe, nous constatons de plus en plus sur le territoire de la France hexagonale une forte absence de nos gîtes, restaurants, hôtels et autres entreprises du secteur touristique. À cela s'ajoutent les artistes peintres auxquels nous pouvons aussi associer nos écrivains et autres professionnels de l'artisanat pour lesquels ces événements porteurs pourraient être une vitrine supplémentaire. De plus, malgré un contexte économique difficile, il apparaît évident qu'aujourd'hui, les prix proposés ne sont plus accessibles à un grand nombre. Un budget exposant comprenant le prix du stand, auquel s'ajoute le voyage, le fret, l'hébergement en pension complète et d'autres petits frais divers, nous n'avons qu'un mot à dire, non, et laissons tomber. Les prix des foires et salons sont trop élevés. En qualité de responsable des Dom-Tom et de l'océan Indien à la foire internationale de Marseille, qui est la deuxième foire de France avec plus de 400 000 visiteurs, mais également la foire de Nancy avec plus de 250 000 visiteurs, Georgie Jacquet invite à la première édition de la foire créole tropicale qui se tiendra au Palais des Congrès de Montreuil du 9 au 13 octobre 2014. En jumelant une foire créole et tropicale, l'objectif est de créer notre événement qui se devra d'être la première production événementielle d'envergure visant à promouvoir et faire découvrir encore plus les richesses de nos régions. Pourquoi notre événement ? Parce que nous avons pris la décision de la redistribution d'une partie de la marge organisatrice aux exposants. Ainsi, le prix du mètre carré sera de moins de 100 €, une première dans l'univers des grandes foires et salons en France. Exposants de nos régions, mettons-nous ensemble et partageons les frais. Cela est possible. Les grandes enseignes ont su le faire. Pourquoi pas nous? Oui, des stands à partir de 4 mètres carrés, cela est raisonnable également. Il y a plus de 27 ans, l'entreprise Jacquet a créé avec JV Voyage le village tropical où il était possible d'acheter de grandes surfaces afin d'y implanter un village et mieux promotionner nos régions. La démarche d'aujourd'hui s'inscrit donc dans la continuité. C'est pourquoi nous vous invitons aujourd'hui à ne plus attendre les clients mais à venir les chercher. Pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, nous avons envisagé de former des hôtesses à la présentation de vos produits qui seront diffusés sur nos écrans géants pendant toute la durée du salon. Les partenaires médias sont engagés par de beaux reportages à relayer cette première édition qui, nous n'en doutons pas, séduira les absents qui auront eu tort. Restons à votre écoute pour faire évoluer ce nouvel événement qu'est la foire créole tropicale. Je n'avais vraiment pas l'intention de prendre la parole. Mais c'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui à Marseille. Et je ne le regrette pas, car je suis venu soutenir, au moins pour une journée, une association de femmes de ma commune, le Moule, de femmes qui battent le tambour, mais qui chantent. Et je vous dirai que j'ai passé une journée très chaleureuse ici, et j'invite tous ceux qui sont là, les femmes des îles, les hommes des îles, mais ceux qui sont de la France hexagonale et d'ailleurs, de venir de temps en temps dans le pays, la Guadeloupe, et plus particulièrement la commune du Moule. À l'année prochaine, bonne foire, et demain, amusez-vous encore bien. Bravo. Vas-y funky, c'est bon. Vas-y funky, c'est bon. Nous sommes la deuxième foire de France avec presque 400 000 visiteurs. Une offre assez complète dans tous les domaines. On peut le dire, c'est quand même une belle vitrine pour la communauté afro-caribéenne ici, ce village entre autres. Alors ce village qui a été créé à mon initiative il y a 6 ans,
chaque année ça grandit un peu plus et je pense que c'est une belle vitrine et les Marseillais et les gens de la région découvrent les îles, ils les voient à la télévision, ils les voient dans les voyages, mais c'est bien de les voir sur place et de discuter avec tout le monde. Très bien. Merci de votre gentillesse et puis peut-être qui sait à l'année prochaine. À l'année prochaine, volontiers. Merci. On vous attend en tout cas. Mesdames et messieurs, reportage sur cette foire de Marseille. Et j'en profite et je voudrais aussi tout particulièrement remercier notre ami Georgie Jacquet qui a tout chapeauté cela de main de maître. Reportage et on se retrouve juste après. À tout de suite. Sa liaison. Yo dis ma sa liaison. Yo dis ma sa liaison. Puis on filme nous. Hey. Après tourner viré. Hey. C'est Georgie, big boss là. Mais quand même, on va sa liaison. Quand même, on c'est beau. Vamos todos, e mais uma vez, viva Georgie Jacquet, on peut le dire, c'est métamoniok, manifestation là, bilan plus que positif pour commencer. Oui, le bilan très positif, les gens sont contents. Ouais. Bon, de toute manière, c'est la continuité du travail de l'année dernière. Et là, je pense que les gens qui sont venus ont amené encore d'autres personnes qui étaient absentes l'année dernière. Alors, c'est une belle fête et puis on peut que se réjouir. Ben, très sympathiquement, c'est la première fois que je participe à la foire de Marseille. Et ma foi, super événement, très bonne ambiance et vraiment super, ça s'est très bien passé. Alors le public vraiment déjà a répondu présent, ce qui est déjà une très très bonne chose déjà en tout cas. Et le public a beaucoup participé. Et vraiment c'est le public comme on aime à voir, vraiment comme on aime à voir. Je pense que l'année prochaine, ça sera encore plus grand et plus fort. Voilà, ainsi s'achève la 89e édition de la Foire internationale de Marseille, le 7e village tropical présidé de main de maître par Georgie Jacquet et toute son équipe. Rendez-vous l'année prochaine pour une 90e édition qui sera encore plus haute, encore plus belle, encore plus chaude. À l'année prochaine.